matin, on le disait, l'État fait appel au privé pour que les Français prennent leur rendez-vous de vaccination en ligne. Frédéric Bizard est avec nous, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé et auteur de « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» aux éditions Fauve. Bienvenue. Oui, bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment vous analysez, vous, ce choix, justement, de faire appel à des plateformes privées, dont Doctolib, comme on le disait, pour que les Français prennent leur rendez-vous de vaccination en ligne? Ce choix, il me paraît plutôt contraint que choisi. Quand on écoute le ministre, il paraît que l'assurance maladie ne serait pas en mesure d'assurer ce service. Alors moi, ça me pose trois questions, mais je ne veux pas en faire une polémique. Tous les jours, il y a des polémiques qui arrivent, c'est campagne de vaccination, mais on peut se poser des questions. Bon, d'abord, l'assurance maladie, qui dispose des bases de l'ensemble des assurés, qui, en principe, est en contact avec les assurés pour l'ensemble des prises en charge préventives et thérapeutiques, c'est son rôle. Bon, comment se fait qu'avec les milliards d'euros d'investissement que l'on fait régulièrement depuis une quinzaine d'années dans le numérique, encore 2 milliards d'euros dans le Ségur de la santé pour le numérique, comment est-ce que nous sommes infoutus de délivrer un service de base aussi simple que la prise de rendez-vous? Moi, j'ai une vraie question sur l'utilisation des biens publics en matière de numérique. Nous n'avons toujours pas de dossier médical personnel et nous ne sommes même pas capables. Quand vous allez à l'hôpital, vous recevez quelques jours après une facture de 11,37 € à régler par... bref, on est à l'âge de pierre. Bon, donc ça c'est quand même une question. La deuxième chose, donc à partir du moment où on ne peut pas le faire, mais je rappelle que l'assurance maladie a assuré ce qu'on appelle le contact tracing avec difficulté, mais en tout cas a mis beaucoup de ressources pour essayer de suivre les Français qui étaient contacts. Bon. Là, on confie à des acteurs privés. Moi, c'est sur le principe confier des services en délégation de services à des acteurs privés, c'est ce qu'on fait dans la santé assez régulièrement. Mais ça pose une question d'abord sur l'efficacité de ce service. Parce que c'est pas comme si vous avez des rendez-vous de médecins. Doctolib est présent ou d'autres sociétés déjà pour la prise de rendez-vous. Mais là, vous avez des centres de vaccination. Vous n'allez pas chez le médecin, vous allez avec des centres de vaccination. Donc, je me pose juste une question de l'organisation de ce service à partir de ces 600 ou 700 centres de vaccination. J'ai été ce matin, avant cette émission, sur santé.fr, puisque le gouvernement dit qu'il y a un site. Enfin, c'est pas un site, c'est une vitrine qui vous donne des adresses. Bon, donc ça on a besoin un petit peu sur la qualité du service qui va être rendu. Moi, je me pose un certain nombre de questions parce que plusieurs opérateurs, c'est un risque de couac. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, finalement, il n'aurait fallu s'adresser qu'à un seul opérateur, mais faute de pouvoir le faire avec le public, on le fait dans l'urgence avec le privé, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin... Oh là, attendez, on ne vous entend pas très bien. Oui, allez-y. Encore une fois, c'est quand même une question importante. C'est pas simplement la prise de rendez-vous, là. Oui, c'est vrai. C'est la gestion de la vaccination des citoyens. C'est-à-dire que c'est la gestion, en effet, de prise de rendez-vous et de gestion, mais ensuite, c'est la gestion de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi des personnes qui auront été vaccinées pendant plusieurs mois pour analyser leurs effets secondaires. Bon, il est clair qu'en matière de confidentialité des données, il va être extrêmement compliqué d'assurer une parfaite confidentialité des données avec plusieurs opérateurs. Le troisième point que je n'ai pas évoqué, c'est moi j'aimerais bien connaître un petit peu la nature du contrat. Quand vous avez des prises de rendez-vous chez les médecins, ce sont des forfaits qui sont payés par les professionnels de santé, le modèle économique est clair et ça fonctionne. Là, j'imagine que l'État, via Santé publique France, va payer ces opérateurs qui vont eux-mêmes accumuler énormément de données personnelles. Et on sait bien que la donnée, c'est la richesse qui court à une plateforme téléphonique. Donc là, il y a un équilibre qu'il va falloir trouver. Je n'ai pas la connaissance des contrats, mais clairement, il faudra faire un petit peu la lumière sur le coût et la gestion des données qui sont extrêmement sensibles en matière de pharmacovigilance. Merci beaucoup Frédéric Bizard, vous qui êtes économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, auteur justement de « Et alors la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» C'était aux éditions Fauve l'année dernière et on a compris votre point de vue.